Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour répondra à nos questions. En l'occurrence, elle et ses copines tueuses ont-elles tué le Mapuka? Ou encore, qui a tué la carrière des tueuses du Mapuka? Nadège Conan sera avec nous. Elle est transfuge du groupe Les Tueuses du Mapuka sur notre plateau de PPLK. Elle ne sera pas seule. Lui viendra nous dire, est-ce que c'est à cause de son succès que lui, Imra de Guiglo, a été chassé de son salon? Toutes ces réponses, certainement dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Ah bah c'est sûr, hein, qu'on est très heureux d'être en votre compagnie comme tous les jours. Vous avez vu les garçons qui sont fidèles au poste présent. D'ailleurs c'est un petit moment pour nous pour faire un petit coucou à notre chère princesse qui certainement est en train d'analyser les demandes de nombreux prétendants des autres royaumes qui lui prennent beaucoup de temps. On l'embrasse et vivement que cette épreuve soit loin. On t'embrasse très cher Eunice. Les garçons, comment ça va? Ça va super bien le roi, et toi? Bien, le roi. Ça va, le roi se porte bien. Les courtisans sont présents, donc c'est bon. Ils ont rempli des cadeaux. On est très heureux de savoir que vous êtes là, téléspectateurs à nos côtés. Bon, vous avez su, eh bien, qui sont nos invités. Imra de Guiglo viendra éclairer la lanterne des uns et des autres. Et puis, Nadège Conan, souvenez-vous, les tueuses du Mapuka. Je ne sais pas que j'en parle comme ça, j'ai une petite joie et que j'ai du mal à dissimuler, je ne sais pas pourquoi. Les tueuses du Mapuka. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler sur notre plateau. Mais avant ça, il y a les kiffs et nos kiffs. Ouais, et effectivement, parlons de kiff, Jean, kiff. On se rappelle un peu, ou du moins on connaît la métisse, la seule métisse du showbiz, la femme de l'autre, la femme d'Ariel Chéné, Pétezoué. Albert, en tout cas, tout ça sont les qualificatifs de Nadia Sabé. Mais écoutez, regardez la pépite qu'elle a fait sortir justement quand je scrollais sur Internet. On va regarder ensemble la vidéo. C'est Dieu donné. Ça vient seul. Franchement, cette dame de bonne énergie, elle a un sens très aigu de l'humour et j'apprécie vraiment. On se rappelle Nadia Sabé qui a connu des moments sombres, mais Dieu merci, elle s'est remise avec une santé de fer et puis voilà que son capillaire a commencé à remonter. Et puis, elle est heureuse, elle vient présenter ça. On est heureux, on t'apporte encore beaucoup plus d'ondes. Et puis voilà, demeure bénie Nadia. On envoie plein de coucou aussi à Ariel. Passe le message, on l'attend. Il y a un message subliminal dans cette histoire-là quand même, je pense que... Ouais. Parce que si un gars qui a fait Coco Taï a commencé à parler des gens qui faut se poser des questions. Très bien. Désiré, vous avez un no-kiff? Oui, comme toujours, j'ai un no-kiff aujourd'hui en particulier. Vous savez, tout ouvrier mérite son salaire et j'apprécie surtout les travaillements. Et là, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Travaillement, oui, mais respect d'abord. C'est mon no-kiff. On regarde ensemble et vous verrez. C'est mon no-kiff, tout simplement. Ouais, déjà, le musicien, il est plus âgé. Ça c'est déjà le premier élément. Et aussi, c'est vrai que tu veux montrer plus ou moins ton affection, témoigner ton affection aux musiciens, mais pas de cette manière. Il y a d'autres manières. Voilà. Il y a des travaillements qui sont plus classe, moins violents que celui-là en tout cas. Un boucantier impoli. Un boucantier insolent. Là, c'est un no-kiff. Voilà, un no-kiff. Voilà. Ouais. Très bien. Ah bon. Bon, bah les amis, il n'y a pas de problème. T'es giflé là. T'es giflé 10 000, tu as fait quoi? C'est ça là qui est rent. 50. Ouais. Ah, Bilbao. Ah, quoi. Bon, les amis, on n'a pas l'habitude, pour parler comme les gars qui font les directs, on n'a pas l'habitude de commencer l'émission comme ça. Mais bon, quand on a quelqu'un qui a autant de talent, qui peut nous gratifier d'un certain nombre de bons petits pas chorégraphiques, on ne va pas s'en priver. Ouais. On a d'abord le sommaire, les amis. Il y a quand même le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, Nadège Conan, lead vocal du mythique groupe Les Tueuses du Mapuka, sera de la partie, y compris Imra de Guiglo, qui viendra nous parler de sa vie de star. Alors, ne bougez surtout pas. Alors, les amis,
Je suis très heureux de vous annoncer, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a une joie qui m'étreint comme ça à chaque fois que je veux prononcer son nom. Nadège Kona, les transfuges des tueuses de Mapuka qu'on reçoit maintenant. Bien Nadège. Pas mal de souvenirs. C'est la première fois que je te vois comme ça en vrai. Et je trouve que ça me fait monter les souvenirs. Et je peux t'assurer qu'ils sont très très bons les souvenirs. Très très bons, très très bons. Les tueuses du Mapuka. Comment l'aventure commence? Vous êtes 3 à la base, à l'origine. Oui. Donc vous êtes amies dans le quartier, vous êtes danseuses. Comment vous décidez de créer le groupe et tout ça? Bon, d'abord, moi, j'avais déjà commencé une petite carrière solo. J'étais en train de commencer. Puis bon, quand le Mapuka est sorti, entre nos amis, on se trouvait dans les coins pour danser. Et il y a l'autre qui connaissait déjà notre ex-producteur. Et... C'était lequel? John Shine, son nom. Ah, c'était John Shine. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, elle a dit, ah, présentement, il y a le Mapuka qui est sorti, tout le monde est en train de danser, tout ça. Et donc, elle allait le voir. Il dit, bon, si tu trouves les filles, on fait un groupe et puis je vais vous produire. Et c'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti. C'est là que ça a donné ça. Le titre Aou, quand même. Quand tu regardes les images, Nadège, tout de suite, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir, cette période-là? Wow. Il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Quand je pense à... Il y a des trucs que tu le sens, mais tu le ressens, mais tu ne sais pas comment expliquer. Ouais, vraiment, il y a plein d'émotions ensemble en même temps. Ouais. Donc... Est-ce qu'on peut revenir sur la photo de la pochette, s'il vous plaît, à la régie, avec votre permission? Parce que j'ai 2 ou 3 petites choses à dire en adhérant sur cette photo-là. C'est une photo très particulière où il y a le look de l'époque quand même. Hein. Voilà, voilà encore ça va. C'était bon, ça c'était le look avec. Voilà. C'est cette photo-là qui m'intéresse. Alors là dans le groupe, il y avait qui? Il y avait Ange. Ange, c'est laquelle? Ange, c'est qui a les cheveux roux? Oui, à cheveux plein de couleurs. D'accord. Et moi je suis au milieu et l'autre c'est Julie. Et là en dessous on voit les pseudos, Mystique, Souplesse et La Folle. Souplesse parce qu'elle traçait quand on dansait. Et Mystique parce que bon. Comme dans le groupe, je suis la plus timide, mais bon, sur scène, c'est différent. Donc, on dit, bon, celle, elle est un peu... Voilà. Et Ange, elle-même, c'est la folle du groupe. La folle. La folle. Donc... Mais comment vous décidez, comment et pourquoi vous décidez de vous faire appeler les tueuses? Et non, pourquoi vous n'avez pas fait les copines du Mapuka? C'est pas forcé de prendre les copines, mais pourquoi les tueuses du Mapuka? Parce qu'à l'époque, il y avait plein, il y avait Mapuka cellulaire, il y avait plein de noms, tout ça. Donc en même temps, on est venu, on dit, bon, Mapuka, les tueuses ont tué tout en même temps. C'est comme ça que c'est parti. Faut tout gâter. Ouais. Voilà. Et là, la chanson Aou tout à l'heure, là c'était un album vraiment mythique. On a des collaborations, Monique Seka, sans oublier Joël C. Comment vous réussissez à avoir ces 2 grosses têtes de la musique ivoirienne sur cet album? Je profite pour saluer maman Monique Seka, et à son âge Joël C qui n'est plus. Bon, là c'était notre maman, ils étaient tout le temps avec nous. Quand on a voulu commencer, bon, puisque déjà avec notre papa, John Shine, c'était ses amis. Il avait le carnet d'adresse. Voilà, donc ça coïncidait qu'au moment où on voulait faire le truc, elles étaient disponibles. Et John a dit, mais venez donner un coup de pouce à mes filles, tout ça. Donc on a fait un titre en Attique, en Apossin, avec Joël C, Monique Seka. Et c'est comme ça que c'est parti. Monique Seka intervient dans la chanson Aou? Non, pas dans la chanson Aou. Il y avait une autre chanson en Atier, en Apossin, en Basse-Fin. D'accord. Et on a chanté à 3, Joël C, Monique Seka et moi. Très, très bien. Alors, ce qui est particulier, c'est que le Mapuka, c'est un rythme qui vient de la côtière. Pourtant, dans cet album, elle chante en baoulé et en attique. Ça n'a rien à voir avec la musique de la côtière, c'est un paradoxe. Normalement, le morceau Aou, comme je dis, que je voulais déjà faire une carrière. Ouais, toi, tu étais déjà dans la musique. Donc, le morceau était déjà composé. Ça n'avait rien à voir avec le Mapuka, tout ça. Mais comme quand on a décidé de faire le groupe, tout ça, au début, on a fait une cassette là. Et on a eu les choses, comme on appelle, une invitation au Zénith de Paris. Ils ont dit, bon, au lieu de danser sur le morceau des gens, c'était en 99, au lieu de danser sur le morceau des gens, pourquoi, toi-même tu voulais chanter avant, pourquoi vous ne rentrez pas en studio? Et c'est là que on est rentré en studio, on a fait Aou, et comme c'était le moment du Mapuka, donc c'est parti comme ça. Entre vous les 3, qui maîtrisait bien le Mapuka? Parce que franchement, Souplesse, la Mystique, et puis il y a La Folle. Franchement,
Qui? Pourtant, tu étais la chanteuse quand même. Tu étais beaucoup plus chanteuse, c'est ça, Nadège? Oui. Et puis les autres, quand même, c'était beaucoup plus danseuse. C'est pour ça que tu leur as fait un peu appel, quand même. Bon, moi, je me suis fait connaître dans le milieu parce que j'étais parmi les danseuses de Mapuka qui étaient vraiment minces. Et là, ça remuait. Et je me rappelle, je ne sais pas si vous avez connu l'ancêtre du Mapuka. Oui. Moi, je dansais pour l'ancêtre du Mapuka. Elle, la chanteuse, elle était comme ça. Et moi, la danseuse. Donc, tout à tempo. Aboubakar Touré se moquait de moi. Il dit, mais toi, comment la danseuse est comme ça? Puis la chanteuse même est... Donc... Moi, ce que je remarque, ce que j'ai en souvenir, c'est que ce titre-là vous fait jouer, enfin je veux dire, déjà en 99, vous jouez au Zénith de Paris, en 99. Oui. Ah, quand même, il faut le faire. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés. Et c'est pas dernièrement les gens qui jouent un peu dans 2 boîtes de nuit à Paris. Et puis, Là, c'est Zénith. C'est Zénith de Paris en 99. Et après, à où donne le succès? Vous jouez partout en Afrique et dans le monde. Oui. J'ai en souvenir qu'au Burkina Faso, oui, à la Maison du Peuple. À la Maison du Peuple. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a annoncé les tueuses, ceux qui étaient dehors étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. Je t'en souviens. J'étais là. On a dû faire sortir les gens pour dire sortez, et puis il y a un autre groupe qui est rentré 2 concerts le même jour pour voir les tueuses du Mapuka. Ouais. C'était En même temps, moi ce que je cherchais à savoir, entre le Zénith de Paris, entre la Maison du Peuple et tout, quelles sont les scènes, ou du moins, quelle est la scène la plus mythique que vous avez abordée? ton plus beau souvenir sur Ça, scène. là. Beau souvenir sur scène. Plus beau souvenir, c'était au Zénith de Paris parce que déjà c'était la première fois d'aller en Europe et il y avait plein d'artistes qu'on rêvait connaître parce que c'était tous les artistes, c'était la Côte d'Ivoire au Zénith, il y avait les artistes de plein de pays, tout ça, donc ça. Et aux États-Unis aussi quand on est parti à Washington. Et là, parce qu'on s'est dit, les Américains, avec les clips qu'on voit là, il aura quelqu'un même en bois, tout ça, mais vraiment, ils étaient sur scène. Ah, c'est Mapuka après. Ils étaient vraiment sur scène. Et... C'était l'heure de gloire du Mapuka, et donc les tueuses étaient au moment où il fallait, et qui proposaient ce qu'il fallait aussi. Tout simplement. Ah. Ouais. Celui de Burkina reste toujours chose parce que vraiment l'accueil déjà, quand on est descendu déjà, on avait nos t-shirts avec les montres, avec, ils avaient porté nos t-shirts, tout ça, c'était vraiment, et puis ils ont dit là, c'est Alpha Blondy qui avait rempli la maison du peuple avant. Voilà, avant, et donc après c'était nous. Donc, vous aviez quel âge à l'époque? En 98, j'avais 18 ans. 18 ans. Donc voici des jeunes filles, 18 ans, succès, Zénith de Paris, Maison du Peuple, à Ouaga, partout en Afrique, à Washington. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous commencez, enfin vous avez un producteur, là ça commence pas à vous faire tourner un peu la tête, vous tournez? Bon, déjà, moi, donc, ceux qui me connaissent, je suis toujours restée la même parce que déjà, moi, c'est le boulot. C'est comme tu vas au boulot, tu arrives à la maison le soir, tu enlèves tes habits de boulot, tu es une personne normale comme chose. Et en ce moment, c'est vrai, on était jeunes, mais il n'y avait pas trop de pensées, choses. Il y avait l'argent dedans quand vous partiez. Voilà. Est-ce que l'argent, il n'y avait pas à se gratter la tête, il n'y avait pas à attendre à la fin du mois, donc c'était tranquille, non? Oui, non, mais est-ce que vous avez eu beaucoup d'argent, en fait? C'est bien cela. Bon, est-ce que financièrement, le succès ne veut pas dire forcément l'argent. Il y a eu beaucoup de connaissances, beaucoup de... Là, tu as envie d'être gentil avec nous. Vous avez fait 2 fois la Maison du Peuple. C'est vrai que le prix d'entrée, ça doit être 1000 francs. Vous avez fait ça, vous avez fait Washington. Forcément, on gagne un peu d'argent. Est-ce que vous, dans le contrat que vous aviez à l'époque avec votre producteur, c'était lui qui gérait le volet administratif? Bon, il était producteur et manager en même temps. Ah ouais, donc... Okay, ouais. Et on habitait aussi chez lui. D'accord. Donc, la rumeur dit, et j'insiste là-dessus, la rumeur dit qu'à l'époque, parce que vous habitiez chez lui, donc du coup, il y avait une bonne partie du cachet. On dit même, ah oui, c'est pour ça qu'on disait qu'on a vu une entrée laver assiette. C'était vrai. Tu en avais un peu. Bon, il y a l'autre qui l'avait, moi j'étais plus côté réparation de l'antenne, des petits bricolages comme ça, voilà. J'étais plus un petit garçon manqué à l'époque. Bon, vous étiez à la maison, donc forcément vous étiez en famille. Voilà, c'était la famille. Très bien, on va dire ça comme ça. Ok, on arrive à comprendre. On arrive à comprendre. Tout ça, c'était très bien beau et tout, mais comment tout ça est beau et puis après, disparition totale, on n'entend plus les tueuses, on ne vous voit plus, ou bien c'est l'argent qui vous a divisé? Non, bon, d'abord, il n'y a pas eu de division. Ok, ça c'est déjà bon de déjà, quand préciser. nous sommes partis d'ici, de l'Italie en 2005, on partait pour un spectacle en Suisse.
On partait pour un spectacle en Suisse et c'est là qu'il y a eu la guerre. Là. C'était pas prévu. Normalement, on partait, vous voyez, sur les réseaux, on n'a pas assez de clips. Ouais. On n'a pas assez de clips parce qu'on faisait beaucoup les tournées avec les nains. On a été censurés, tout ça. Donc, on tournait beaucoup. On n'était pas à la télévision, mais on tournait beaucoup. Donc, ça fait qu'il n'y avait même pas le temps de faire le clip, tout ça. Quand ça s'est calmé un peu, on dit, bon, au retour de la Suisse, on va, chose comme on appelle, on va faire le clip de Fatoufa. Parce qu'il y a eu de beaux morceaux aussi qui n'ont pas été en promo. Voilà. Ouais. Donc, on voulait faire ça et puis bon, on était là-bas puisque notre producteur était un militaire. On avait déjà fini les spectacles, on partait faire, je pense, le dernier spectacle en Italie. Et c'est là qu'il a reçu le coup de fil qu'il y a la guerre au pays. En ce moment aussi, j'étais à terme. Ça ne se voyait pas parce que j'étais très maison, ça ne se voyait pas. Et... Donc tu faisais des spectacles pendant que tu étais enceinte? Oui. Quand même. Ça, ouais. Et donc, et la suite? Il y a eu la pause. Et voilà, il y a eu la pause et on est resté. Bon, on est dans un nouveau pays, il faut les papiers, voilà, tout ça. Donc, et après, bon, on a pris l'habitude des choses. Finalement, vous êtes moins rentré en studio. Voilà. On vous a un peu moins appelé. Voilà. L'enfant qui grandissait. Voilà. Et puis c'est la fin des tueuses. Et ouais. Comment vous gérez? C'est-à-dire que là, vous n'habitez plus ensemble, chacune part de son côté, la souplesse part de son côté, la mystique aussi pareil, la folle aussi. Enfin, je dis ça comme ça parce que ce sont les pseudos. Bon, déjà, on était déjà 3 déjà dans chose comme on appelle dans la vidéo, là, dans le premier album, on était 3. Après, bon, quand une est malade comme ça, que je suis devant à danser, c'est pas trop truc. Donc, on a cherché une 4e. Et cette 4e, c'était son premier voyage aussi. Donc, présentement, on se retrouve à 4 là-bas. Il y a une en France, Ange en France, et l'autre qui est venue, elle s'appelle Victorine. Il y a Victorine, Ange et moi en Italie. Ah oui, voilà. Vous êtes un peu déjà un peu séparés. Voilà, mais on se voit pour dire qu'il n'y a pas eu de séparation palpable. Et puis donc on retient qu'il n'y a pas eu de dislocation. Maintenant, le groupe n'a pas disparu, c'est juste voilà. La force des choses. Maintenant, il y a le foyer, il y a la vie de famille, la vie de couple. Peut-être que si l'autre côté mari ne veut pas, ou bien chose, donc peut-être que c'est ça, sinon il n'y a pas eu de... Vous parlez, quelle est la position des autres? Tu les as aujourd'hui. Dis-nous un peu. On n'habite pas à 30 minutes, à 10 minutes. Il y a une à 2 minutes, elle habite à 2 minutes de chez moi. L'autre à 10 minutes, c'est tranquille, non? De temps en temps, quand vous revoyez, vous dites quoi? Ouais, on a tué. On a vécu. Alors, on va parler d'une époque, avec ta permission, l'époque de la censure. Comment vous avez vécu ça? Vous dire, bon, à un moment donné, on a dit, vous ne passez plus à la télévision parce que votre Mapuka était un peu trop serré. Voilà. Là, on n'a pas pris ça vraiment chose, parce que ils nous ont lancé même sans s'en rendre compte, parce que c'est là même qui a fait que les tueuses même se sont levées. C'est là que le producteur a créé Tonnerre là, et on a fait toutes les tournées avec les nains d'Abidjan là. On a tourné, donc on n'était même pas à la maison. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'avec cette censure-là, ce qu'on vous reprochait, parce qu'il y a quand même ça aussi, on ne vous passait pas à la télévision, c'était juste pas parce que vous étiez trop jolis. Moi, on estimait qu'il y avait un petit côté un peu décalé, je veux dire ça, je ne veux pas dire obscène, mais décalé quand même de ce que vous proposiez. Comment vous viviez ça dans la vraie vie? Quand les gens vous voyaient, quel regard les gens avaient vous? Voilà celles qui sont en train de gâter la jeunesse. C'est ce qu'on vous disait? Déjà, par rapport à la censure, c'est ça, non? Oui. C'était la cassette vidéo qu'on avait fait à la plage avec Daniel Cusack. Et aujourd'hui, quand on tape sur les réseaux, la cassette vidéo, encore là, on était en maillot de bain. Comme aujourd'hui, souvent, à la plage, on organise les fêtes, tout le monde danse, on a un maillot de bain, tout. Seulement que quand le monsieur a mis au journal de 20h, c'est propre au journal de 20h qu'il a mis. Quand il a mis au journal de 20h, voyez les jeux de caméra là, ça faisait comme ça. Il a zoomé. Donc c'est ce qui a provoqué chose. Sinon, c'était pas... Il n'y avait pas eu de quelque chose de truc dedans. Parce qu'après, il y a eu effectivement d'autres vidéos qu'on vous a attribuées qui n'étaient pas vous. Voilà, où il y avait d'autres filles qui dansaient. Mais c'était beaucoup plus pour des adultes. C'est après que, quand les tueuses ça a commencé à bien se connaître, d'autres groupes, groupes de filles faisaient des spectacles avec notre nom et elles faisaient du n'importe quoi. Et bon, puisque c'est nous que les gens connaissaient, c'est resté sur nous. Il y a d'autres, même jusqu'à présent, ils ne veulent même pas voir la cassette vidéo, mais c'est déjà gravé dans la tête. Les tueuses. Quand on dit tueuses, c'est choses. Ouais, c'est dommage. Ça commence à devenir bizarre. Tu es en famille, je vais dire ça comme ça, marié certainement, des enfants. Hein. C'était une fille ou un garçon? Un garçon. C'était un garçon. Il a quel âge aujourd'hui? Il va avoir 20 ans. Il va avoir 20 ans. Alors justement, quand il regarde les vidéos de sa maman, et puis certainement tout ce qu'il y a autour, quel genre d'échange vous avez? Qu'est-ce qu'il te dit? Avec mes enfants, vraiment, on discute beaucoup, on parle beaucoup. Ce sont mes amis aussi.
Et lui, souvent, je lui montre les trucs là. Et ce sont eux-mêmes qui m'encouragent. Hein. Maman, il faut reprendre à chanter. Maman, pourquoi tu as arrêté? Comme ça, même mon mari se sent. Donc, bon, il n'y a pas de choses. Et puis, bon, quand il va taper aussi, il regarde, il n'y a pas de truc qui peut le mettre... mal à l'aise. Voilà, mal à l'aise. Donc, comment? Combien d'enfants? 2. 2. Mariés? Oui. Il est ivoirien, italien, français? Italien. Italien. Ah d'accord, donc ça c'est bon. Parce qu'on allait dire, comment il allait faire pour dire, bon, est-ce que tu, Abidjan, tu dansais les Mapuka? Vous avez eu l'échange sur ta carrière avant le mariage? Non. D'accord. Il n'a pas su qu'avant, c'est tes enfants qui ont vu, mais lui... Mon mari? Oui. Ah non, il savait déjà, c'est tout ça la même, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique aussi. C'est un spectacle qui t'a rencontré? Non, c'est pas un spectacle, je venais du boulot. Très bien. Je venais du boulot, et puis bon, lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le tam-tam. Donc, il a plein comme ça à la maison. Il a tellement plein qu'on n'arrive même pas à mettre la voiture au garage. Et quand je lui ai dit que j'étais dans une troupe de danse avant, donc tout ça là même, ça... Et son rêve, c'était de marier aussi une Africaine, donc... On s'est croisés au bon moment et... Surtout que Tam-Tam rime avec Mapuka. Si tu lui as fait une petite démonstration. Il s'est tapé que tu as fait une démonstration. Je t'envoie à la mairie. Rapidement. Non, elle a bon cœur, c'est son cœur qui a fait. On va montrer... On va marquer une pause. On est vraiment content, je t'assure. On est vraiment content de te voir sur notre plateau. On te propose la boîte et puis on t'explique comment ça fonctionne. Ok. J'ai des chances particulières avec Nadège Conan. Sois heureux pour ta sœur. Elle est mariée, ça va bien. Notre sœur ivoirienne, après tout. Voilà. Alors, le principe, messieurs. Alors, le principe, il est simple. Là, Nadège ou Mystique, bon, on va garder Nadège. Ouais, c'est bien. Alors, dans la boîte, il y a 3 questions. Voilà, on te demande simplement de répondre sans faux fuyant à ces 3 questions. Tu as droit à un joker, naturellement. C'est-à-dire que tu peux décider de ne pas répondre à une question. Petit conseil, n'utilise pas trop vite le joker. On ne sait jamais. Sur ce, la boîte est devant. La boîte est à toi. Ouvre la boîte, Nadège. Pendant que Nadège ouvre la boîte, je tiens à signaler que moi-même, on me signale que Imra de Giglo est là. Il vient de faire son entrée. Il est arrivé? Il est arrivé. Imra de Giglo est là. Nadège, première question. Tu peux lire à haute voix, mais on sait que tu as lu d'abord dans ton cœur avant de lire à haute voix. Voilà. As-tu brisé des foyers à l'époque? As-tu brisé de foyer à l'époque? Bon. Est-ce que les femmes se sont plaintes? Bon, jamais quelqu'un n'est venu se mettre devant moi pour dire « ouais, à cause de toi, comme ça, comme ça ». Mais bon, je ne sais pas si dans le noir là-bas ça s'est passé, mais moi personnellement, je ne sais pas si j'ai brisé de foyer. Si les gens... Voilà. Si des femmes ont trouvé leur mari en train de se cacher pour regarder... Voilà, s'ils ont fait palabre là-bas, ça, bon, je ne sais pas. Au contraire, il y a plein de personnes qui m'ont dit que c'est grâce à ce morceau qu'aujourd'hui j'ai ma petite famille. Parce que quand je breakais ma femme, elle voulait le CD des tueuses. Donc, j'ai reçu plus de commentaires positifs que... Donc, tu as plutôt formé des couples? Voilà. Ah, ok. Formé que brisé. Très bien. Et c'est une bonne nouvelle. Très bien. Deuxième question. Deuxième question. Okay. Ah ouais, quand même. Ouais. Quelles ont été les pires choses faites au temps du succès du groupe Les Tueuses? Les pires choses faites. Développé? C'est-à-dire les choses que l'entendement humain, les téléspectateurs, bien les spectateurs ne peuvent pas admettre, mais que vous avez fait. Je ne vois pas. Tu ne vois pas trop? Non. Ce que j'ai dit, c'est ce que les gens ont dit. Bon, on a dansé, chacun a critiqué comme à sa manière. Donc, bon, je ne vois pas. Donc déjà, on avait pensé à briseuse de foyer, mais il n'y a pas briseuse de foyer. Briseuse de foyer. Donc, est-ce qu'après briseuse de foyer, il y a un homme qui vous a tout de suite dragué après soit une prestation parce que vous êtes bien trémoussé, vous avez bien dansé, il y a des gens qui sont venus vous draguer directement. Et est-ce que vous avez conclu, accepté Bon. Mais aussi la folie des Déjà, grandeurs. quand on allait en spectacle, nous sommes en chambre et quand on finit, avant d'aller prester, peut-être on va au restaurant. Quand on finit, on est encore en chambre. Il est l'heure de prester. Quand on finit, on est parti. Il n'y a pas d'ouverture même. Voilà. Et notre producteur aussi ne laisse pas. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui partait. Ok. Donc, peut-être c'est après, dans la rue comme ça,
Alors, c'était bien balisé. Qu'est-ce qu'il y avait comme préjugés autour de vos prestations, autour du Mapuka à un moment donné, autour de vos prestations, et particulièrement pour vous les tueuses, avec ce que les gens avaient eu comme mauvais relais? Est-ce que justement on n'a pas à un moment donné collé, on va dire ça frontalement, on n'a pas un peu collé une étiquette de prostitution sur votre groupe? Si, mais déjà la danse même là, c'est ce que les gens à danser déjà cette danse-là, les gens déjà te donnent cette étiquette-là. C'est ça. Il y a beaucoup qui donnent, il y a plein de familles qui ne voulaient pas que déjà remuer les fesses déjà, ça... Bon, la perception donc ça c'est normal, donc je pense que... Très bien. D'accord. Okay. On y va. Avec le sourire en plus. J'ai choisi Joker là. Bon. Ça, c'était pas un homme, c'était... Non, la question La question d'abord. Quelle proposition indécente as-tu déclinée à l'époque? Ouais. Réponse? Il y a des femmes qui me draguaient beaucoup parce que j'avais plus le style garçon là. Sinon... Ah ouais. Très bien. Comme on dit, l'apparence trompe. Moi, j'étais un petit garçon manqué d'une manière là, donc bon. C'est ça. Et avec la danse que je fais, le milieu, les gens, peut-être que ces personnes ont dû penser que... Et tu as été obligé de décliner ces propositions. Sinon... Mais dans le regard quand même. Tu avais 18 ans. Je vais poser la question simplement. Vous n'alliez pas à l'école avant de... C'était quoi? Parce que là, quand on t'entend t'exprimer, on sent quand même qu'il y a un niveau scolaire avant que tu décides de danser dans le groupe. C'était quoi avant le parcours? Bon, déjà, avant d'arriver à Abidjan, j'avais déjà arrêté les cours. Je suis pas... Ce qu'elle suit, je me suis débrouillé un peu. Je suis arrivé au CM2, mais ça va. Donc, non, mais après, on arrive à tenir un discours. Voilà, on arrive à tenir un discours, comme on dit. Et puis, c'est après ça. Donc, tu étais à Abidjan. Et après, c'est là que tu as commencé à t'intéresser à la musique jusqu'à ce que tu aboutisses à ce que tu as évoqué. Mais dans tout ça... D'abord, quand j'ai arrêté les examens, mon père voulait acheter... Sixième, tout ça, il dit, il ne faut pas te fatiguer, c'est bon, moi, mais je vais chanter. Donc, c'est comme ça que... Quand tu commences la chanson avec le phénomène Mapuka et tous les préjugés qu'il y avait derrière, la famille, comment ils réagissaient à cela, les parents? Bon, déjà, la famille savait que c'est pour ça que j'avais arrêté la musique, l'école. Donc, vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu. Mais un papa, lui, il veut que sa fille... Mon papa m'a dit, fais la couture, il dit non. Fais la coiffure, il dit non, je vais chanter. Donc, bon, il était obligé de... choses. D'accord. Et dans tout ça, on t'a un peu perdu de vue. Et puis un jour, on tombe sur une photo de toi à l'hôpital. Ça a choqué les Ivoiriens. Je crois qu'on a même cette photo. Comment tu te retrouves à l'hôpital? C'est un accident? Oui, c'était un accident de travail le 14 février 2024, avant-hier là. Ah ouais? Wow. Un accident de travail? J'étais allée au boulot. Comme d'habitude, je commençais à 7 h. Et aux environs de 9 h 30 comme ça, ma machine avait un petit problème là. Déjà, bon, il n'y avait pas aussi de la protection. Et c'est là que, quand j'ai fait partie, parce que c'est dans une fabrique de plastique. Et normalement, quand tu mets la plastique que tu allumes, ça doit partir directement. Et moi, puisqu'il n'y a pas de protection, la machine n'allait pas bien, je devais pousser un peu avec ma main et ça m'a pris un peu le doigt. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça va, il y a plus de peur que de mal. Tu es passé par les soins, ça va? Oui, ça va. Quand tu t'es retrouvé à l'hôpital, tu t'es posé quoi comme question? Waouh, ça aurait pu être pire. Ouais. Sur le champ, déjà même, bon, c'est quelque chose. Le sang, déjà, quand je vois ça, donc, quand ça m'a... J'ai senti une petite douleur, c'est pas une douleur forte, mais j'ai vu, tu vois, la peau s'enlève d'abord. Il y a le blanc avant que le sang commence à venir. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fermé mes yeux en même temps parce que je ne voulais même pas voir le sang là. J'ai fermé mes yeux et après, bon, mon patron est arrivé, il a essayé, c'est lui qui avait mis la glace là, il avait essayé avant que l'ambulance n'arrive. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu que mon patron cherchait quelque chose en bas de la machine. Donc je lui ai demandé, il cherchait quoi? Il pensait que c'était mon doigt qui était là-bas. Pourtant, ça avait tellement broyé que tu avais l'impression que il n'y avait plus. Et quand on est arrivé à l'hôpital, tout ça avait broyé, c'est la partie qu'ils ont pu récupérer qui est là. Du coup, quand ça s'est passé et que tu as regardé, tu n'avais pas senti qu'il y avait une première partie? J'ai vu seulement qu'il n'y avait pas la peau était enlevée. Donc je ne voulais pas voir le sang, donc j'ai fermé mes yeux en même temps. Et c'est après, j'étais couchée, mais quand j'attendais, avant que l'ambulance n'arrive, quand j'entendais un peu le truc, et quand je suis arrivée à l'hôpital,
Ils m'ont dit qu'ils allaient couper, donc j'imaginais à toutes sortes de coupés. J'ai commencé à pleurer, tout ça. Mais après, bon, j'ai dit, Seigneur, je veux que ces pleurs-là ne se passent seulement à l'hôpital. Quand je sors d'ici, là, je ne veux même pas penser, je veux même pas cacher, je ne veux pas dire que c'est un handicap, tout ça. Et Dieu merci, il a exaucé mes prières parce que le moral n'a pas été touché. Alors, tu as passé combien de temps à l'hôpital? Une semaine, mais il y a eu 4 opérations après ça. Alors justement, là, tu es très très forte, tu te dis, le plus dur, c'est à l'hôpital. Sauf que quand tu sors, il y a certains commentaires qui vont venir encore rajouter, j'ai envie de dire, à ta douleur. Parce que certains ont estimé que ça participait d'un rituel, tu avais sacrifié ton doigt. Tu as entendu ce genre de commentaires-là? Si, j'ai entendu un peu plus, comme c'était un moment où j'étais en train de reprendre aussi, là. Juste que, bon, quand ça va percer dessus, ils vont commencer à dire que tu as mis tes doigts en jeu, tu as fait un rituel pour pouvoir chose. Mais ça, de ce côté-là, je ne vais même pas me justifier parce que je sais que ça n'a pas été le cas. Et déjà que le moral n'a pas été touché, c'est l'essentiel. Mes enfants aussi n'ont pas pris un coup. C'est le premier, le même jour, il est tombé un peu malade. Mais après, quand je suis arrivée à la maison, souvent, je suis là. Ils viennent me donner des bises sur le doigt, mon mari aussi. Mes copines aussi ont commencé, toi, manchot là. Donc, bon, ils ont commencé donc ça. Le travail? Non, je n'ai pas encore repris le travail. Tu n'as pas encore repris le travail? D'accord. Tu penses reprendre ce travail-là? Mais pas dans le même coin, parce que ça fait la 2e fois. Et... Que tu es victime d'un accident de travail? Voilà, sur la même machine. Parce que la première fois, c'était ce petit doigt-là. Effectivement, bon, j'ai perdu aussi mon père en même temps. Je n'ai pas pu venir parce que là, on venait à peine de casser et mettre un fer dedans. Il y avait suivi 2 opérations en même temps, donc je n'ai pas pu venir. Et... Ça fait ça, toute opération. Tu t'es pas posé des questions, hein, les amis. Tu te casses un doigt, on te fait couper un doigt, tu perds ton père. À un moment donné... 6 opérations, les gars. 6 opérations. Quand tu les casses, tu n'as pas dit est-ce que les gens ne veulent pas me tester? Parce que tout ça, c'est normal, je vais dire, finalement. Déjà, c'est pas normal, mais Dieu sait pourquoi ça n'a pas été le pire aussi. Ça pouvait être mon poste, ça pouvait être tout, parce que j'ai beaucoup vu des trucs à l'hôpital et j'ai dit à Dieu même de me pardonner le fait que je suis en train de pleurer pour ça. C'est ça. J'ai vu pire que ça. Il y a d'autres qui ont perdu la vie sur le travail. Il y a un petit jeune aussi que j'ai vu là-bas qu'ils ont coupé jusqu'ici. Donc, c'est dangereux ce travail. Et sans protection et tout. Tu as pensé... je vais te dire ça comme ça, tu as pensé poursuivre peut-être cet employeur-là parce qu'à un moment donné, vous travaillez dans des conditions comme ça, sans protection et tout. Tu as dit, tu laisses à Dieu ou tu entends, par exemple, poursuivre l'affaire? Non, mais ça, l'affaire se poursuit seule parce que c'est un truc physique, ça se voit. C'est pour ça aussi que je ne peux pas reporter aussi mon genre parce qu'on m'appelle, même hier même on m'a appelé pour certains examens encore. Là, il n'y a pas de problème à ce côté-là. Très bien. Nadège, est-ce que tu connais Imra de Guiglo? Oui, j'ai entendu parler de lui, je l'ai vu aussi sur les réseaux. Très bien. Imra de Guiglo est avec nous. Il est avec nous sur ce plateau-là, c'était sa première télé. Imra de Guiglo est retourné à Guiglo. Et ce qu'on a appris, c'est que Imra de Guiglo, qui connaît depuis un certain succès, eh bien, Imra de Guiglo a dit que son patron l'a renvoyé. Donc, il va nous expliquer. Hein? Parce que toi-même, comme tu as eu, comme ton patron, voilà, donc on ne sait jamais, peut-être que tu allais donner conseil. Imra de Guiglo, s'il vous plaît. Je suis pas là pour perdre. Et vous êtes des hadiths. Ah ouais, c'est sur la musique quand même qui va avec. Allez, va s'asseoir à côté de Nadège parce que c'est un moment spécial. Hein. 2 fois en moins de 2 mois, je crois que les choses commencent à bouger. À bouger pour Imra de Guiglo. Imra de Guiglo, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Hein? Ah, le style déjà changé, ça va bien? Hein? C'est-à-dire après l'émission, apparemment, c'est... Tu es partout maintenant. Partout. Alors, Imra de Guiglo, après l'émission, comment tu vis ton succès maintenant? Aujourd'hui, tout le monde parle de toi et tout ça. Comment ça se passe? Comment tu vis tout ça? Quand tu es sorti de l'émission, après, comment les choses se sont passées? Après l'émission, tout n'était pas facile. Hein. Ah ouais? Tout était compliqué. Ah bon? Ouais. Sur les réseaux, on a vu que ça a commencé à... Bon, sur les réseaux, mais dans ma vie privée, c'était pas facile. Hein. Pourquoi? Explique-nous. Ok, avant d'aller sur Guiglo d'abord, il y avait un frère ici, donc il m'a dit de venir ici, on va continuer, on va faire des vidéos, puis tout va prendre.
Donc lui, il a cru que je suis venu à la 3, donc je suis devenu milliardaire ou je ne sais pas. Ah, il m'a tout de suite là en même temps. Ah, moi, je sais pas. Juste après une émission, mais on pense que tu es devenu milliardaire. Ah ouais. Mais c'est que toi, tu l'as dit. Là, tu l'as dit quoi? Non, moi, je l'ai rien dit. Moi, je dis, juste, il m'a invité à la 3, c'est tout. Hein, sinon. Voilà. Et puis lui, donc, depuis. Ils ont cru que moi, il y avait l'argent en fait. Donc, ils ont dit, ah, de venir, il va rester chez eux. On va faire les vidéos ensemble. Quoi. Donc, ainsi, quoi, il a laissé mes frères, se sont partis. Donc, il y avait un bon. Dadjou, en l'occurrence, Dadjou. Ouais. Il va bien, Dadjou, au passage? Ouais. Okay, d'accord. Donc tu les laisses partir, toi tu restes tes frères sans. Voilà. Donc il n'y avait pas de soucis, moi. D'accord. Je suis resté là. Mais tout est gâté. Ils ont vu qu'il n'y avait rien, donc ils ont essayé de faire tout possible pour qu'il y ait Dieu la nuit. Donc la nuit, après de 21h, beaucoup, ils sont contactés en deux, donc ils ont dit, ah, bon, il n'y a pas de place pour dormir, que à la maison, c'est pour les vieux pères, les vieux pas venir. Quoi. Donc il a appelé directement le côté. Ma petite amie, tu m'en veux une somme de 10 000 pour qu'elle rentre. Donc c'était la nuit, donc arrivé à la gare vers les 22h. Je ne me connais pas ici. Donc arrivé là-bas, tout était bizarre. Mais si tu prends. Bon, les gars là ne me connaissent pas de quel gars. Pour descendre à Dala, ouais. À Dala, on parlait de 7 000. Pourtant j'étais 7 000, si j'ai pris la gare à Vers et aller directement à Guiglo 7 000. Mais j'ai oublié de prendre 7 000 puisque je ne pas retrouvé un peu dans plusieurs. Alors je me tournais vers Nadège justement. Jeune, tu étais comme Imra de Guiglo. À un moment donné, il y a le succès. À quel genre de est-ce qu'il y a ce regard là? Parce que tout à l'heure on t'a posé la question. Est-ce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'argent? Est-ce qu'il y a eu ce regard là de ton entourage sur toi à propos de ce que tu fais? Est-ce que tu as gagné tout de suite l'argent? Penser à t'exploiter d'une certaine manière? Tu as vécu ça un peu dans ta carrière? Tu avais 18 ans quand même. Oui. Et puis tu tournais partout, tu parlais à Washington, tu prenais les avions. Est-ce que les parents, les amis ont pensé que tu étais trop riche, donc il fallait commencer à te faire payer les loyers, des choses comme ça? Non. Ça n'a pas été le cas. Ah, chez toi, c'était plus simple. Voilà, c'était plus tranquille. Ils étaient compréhensifs. Et quand ils voyaient ton regard de l'époque, est-ce qu'ils avaient envie de dire? Alors, Imra de Guiglo, donc là, une fois que tu arrives à Guiglo, voilà, comment ça se passe? Comment l'accueil de tes amis? Comment tout le monde te voit quand tu reviens? Bon, une fois à Guiglo, tous mes amis étaient contents, au fait. Ils m'ont apprécié, ils m'ont bien reçu. Normalement, tout, c'est l'essentiel. Arrivé, il a fait 2 jours, 3 jours, donc il a appelé mon boss pour répondre le travail. Parce que je rappelle que tu es coiffeur. Tu étais dans un salon de coiffure et ça commençait à prendre et puis tu es venu à la télé, tu t'habilles bien, ainsi de suite et tu retournes maintenant. Tu appelles ton boss. J'appelle mon boss pour lui dire c'est arrivé. La star est de retour. Il va répondre le boulot. Le même jour, j'ai pris la clé. C'était un samedi, j'ai pris la clé pour aller au travail. Il est venu, le même jour, il est venu au travail, il m'a dit, ah, le tarif a augmenté. Il dit, comment boss? Il dit, non, c'est ce qui est là, le tarif a augmenté, et lui ne peut pas descendre. Il dit, ah, il faut sciencer actuellement, c'est après les fêtes, donc il n'y a pas bon tiers. Donc il faut sciencer, j'ai essayé de descendre un peu la recette. C'est une forme de, tu me diras, toi qui as un peu fait un peu de coiffure, quand on parle de gérance libre, c'est ça? C'est-à-dire toi, tu as le salon, tu travailles, mais tu donnes une partie au propriétaire et puis le reste c'est pour toi. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc tu payais combien avant? 17 000. 7 000? Ouais, par semaine. Par semaine, c'est ça? Par semaine. Okay. Puisqu'on coiffait à 500. Et puis. Donc par semaine, tu vas donner 7 000. Voilà. Quand il t'appelle, quand il te demande, il te dit que la recette va augmenter, il te la fixe à combien maintenant? Ma fille à 25 000. À 25 000? 25 000. De 17 000, il passe à 25 000. Quelles sont les raisons qu'il a avancé? Ma vie, c'est qu'il était à la télé. Non, avant de penser qu'il t'ait vu tout ça à la télé, il te dit, maintenant c'est de 17 000. Tu quittes à 17 000 plus tôt, tu vas lui verser 25 000 par semaine. Quand il te dit que tu vas verser 25 000, qu'est-ce que toi tu lui réponds directement? Moi, il a dit, le bon, il faut sciencer qu'actuellement, rien ne va là, puis ça ne marche pas. Puisque même pour gagner les 17 000, pour lui donner d'abord des problèmes. Souvent, même, il appelle ma vie, puisqu'elle ne sait même pas que moi, je travaille pour quelqu'un, elle appelle. La blague, elle m'envoie dire pour qu'elle lui donne son nom. Okay. Souvent, mes amis, tu m'aides pour qu'il paie son nom. D'accord. C'est vrai, pour équilibrer les choses, hein, vous conviendrez? Il y avait un an, 2 mois avec lui. D'accord. Et tu as toujours été régulier dans les paiements? Toujours. Alors Imra, de Guiglo, pour pouvoir un peu équilibrer les choses, j'ai ton patron en ligne, avec qui on va parler, parce que c'est ce que tu dis quand même assez grave, j'ai envie de dire. C'est assez important. Allô, monsieur Zadi, bonjour. Oui. Bonjour, comment ça va? Bonsoir, très bien, très bien. Monsieur Zadi, vous êtes le patron, enfin l'ancien ou peut-être l'ex-futur patron de Imra de Guiglo. Il travaille chez vous. De ce qu'on a comme version, quand il rentre d'Abidjan après l'émission et tout, vous décidez quand même de passer de 17 000 à 25 000
pour ce qui doit vous reverser pour le salon de coiffure. Nous, on trouve que ce n'est pas normal. Oui, écoutez, c'est tout. Oui, c'est tout, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec le garçon? Vraiment, merci beaucoup. Sinon que Imbra de Guiglo, ça fait pratiquement plus d'un an qu'on entend qu'il travaille avec moi. Et le petit, quand il quittait son ancien salon qu'il est arrivé chez moi, je vais lui expliquer les choses. Je suis désolé, monsieur, ça ne durera pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on aille directement sur le point. Alors, le petit travail pour vous. Bon, d'accord. D'accord, ok. Au fait, il a fermé, à cause de lui, j'ai fermé le salon pendant au moins 2 semaines. 2 semaines. Il allait à Abidjan, il ne m'appelle pas. Il allait à Abidjan, il ne m'appelle pas. Quand il est revenu d'Abidjan, c'est moi qui l'ai appelé pour dire, mais est-ce qu'il a du Il m'a dit oui. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est venu, il dit, je veux travailler. Il a dit, ah bon, comme tu as l'habitude de me donner 18 000 francs, c'est 10 000 francs qu'il me donnait, hein. S'il raconte autre chose, ça n'a rien à voir. C'est 10 000 francs qu'il me donnait. 18 000 18 000. Il donnait 18 000 francs. Il dit, ah petit, on va augmenter à 20 000 francs. Parce qu'avant, c'est 20 000 francs qu'il me donnait. Avant, il me donnait 20 000 francs. Arrivé, il m'a dit que non, le salon, ça ne marche pas trop. Donc, vraiment, patron, on va rester à 18 000. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand il a fait au retour des choses, il peut de congé de Noël, quand il est revenu, il a dit, ah, on va monter moi à 20 000 francs. Puisqu'il y a des produits à acheter, des produits du salon pour faire les peintures et autres là. Et puis, en plus, j'ai fait le tatouage, donc c'est un produit à acheter. Donc, je lui ai dit, ah, peut-être on va augmenter au moins à 20 000 francs sur la recette. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, non, si c'est 20 000 francs pour faire au salon, moi je m'en vais. Il est rentré dans le salon, lui-même, ses habits et ses matériels qu'il avait, la ramassé, puis il est sorti du salon. Je l'ai appelé à petit. Est-ce que c'est comme ça fait? Tu m'as laissé 2 semaines fermer le salon, et tu viens, tu me dis, moi, de fermer mon salon. De fermer le salon vraiment. Et lui, c'est ça pour fermer ton salon. Et puis il est parti. Depuis ce jour, j'ai patienté moins 1 semaine pour voir. Et le type m'appelait, c'est sur le fait de la colère que le petit s'est prononcé ici. J'ai attendu au moins 1 semaine pour voir si le petit va vraiment revenir. Le petit n'est pas revenu vers moi pour me dire, ok, vraiment, patron, merci. D'accord. Bon, c'est depuis ce temps, moi, j'ai décidé de prêter comme d'autres. D'accord, M. Aristide, vous allez rester en ligne. Imra, est-ce que tu confirmes justement ce que ton patron vient de dire? Quand il t'a parlé des 20 000 francs, c'est comme ça que tu lui as répondu? Non, tiens. Faut lui parler. Il n'a jamais répondu, puisque moi, c'est un beau bosseur. Ouais, moi, je ne suis pas venu à Guilo pour plaisanter. Moi, quand tu as fait 1 an, combien de mois avec toi? Je ne m'entends pas bien. Il essaie de parler fort. Quand tu as fait 1 an, combien de mois avec toi? Donc, il est venu à Babessi, qui t'a Babessi, rentré à Guilo. Tu tiens des tarifs. Moi, si tu m'as laissé travailler au moins 1 jour, 2 jours. Oh. Parle dans le micro et puis fort. Voilà. Au moins, tu m'as laissé travailler au moins 1 jour, 2 jours, et puis après, tu viens me dire, ah, oh, petit, on va augmenter le tarif. Je peux comprendre. Donc, moi, c'est que tu as Abidjan, mais si tu rentres là-bas, le même jour, là-bas, tu augmentes le tarif. Tu as fait comprendre, tu n'as rien voulu. Après, moi, il t'a rappelé encore. Ici, pas été trouvé à l'école. Ah, le bois, il faut sciencer. Moi, il a essayé de réduire la recette. Tu as refusé. Tu as refusé. Tu dis, tu as gagné tes... Mais c'est de la recette qu'on entend de parler. Tu as gagné tes coiffeurs. Il dit tout simplement que quand tu lui as parlé de ça, il t'a fait comprendre que c'est difficile. Même la maison où il dormait, il a dit qu'il de libérer la maison. Mais de libérer la maison. De toutes les dames qui travaillent autour de ce magasin. Venez nous entendre une élection. Vous allez voir. Monsieur Zadi, moi j'ai une question. Monsieur Zadi, une dame qui fait à côté des choses, à côté de lui. La dame lui a dit, ah petit, on ne peut pas faire un patron. La dame lui a dit, pardon, il a eu un mandat, il a fait le CP, il est parti. D'accord. Monsieur Zadi, j'ai une question pour la compréhension. Il avait 18 000. Alors, il rentre d'Abidjan, ça veut dire que c'est une augmentation que vous aviez prévue, peut-être depuis un certain moment. Mais ce qu'il dit, c'est que lui, à peine rentré d'Abidjan, votre premier contact, vous lui dites, on passe maintenant à une augmentation. Qu'est-ce qui justifie que là, sur le coup, il faille passer à l'augmentation? Au fait, les parties des choses, les parties du Guiglo, sans me demander la personne d'autorisation. Et puis, bon, au fait, il est parti de Guiglo sans me demander la permission, et il arrive même à Abidjan, il ne m'appelle même pas. Il a fait mon salon pendant 2 semaines à cause de lui. Vous-même imaginez, vous faites une entreprise à cause d'une seule personne. On
il y a les clients qui viennent, je dois payer le magasin, je dois payer le courant, tout ça là. D'accord. Donc, au fait, c'est seulement dit, quand il est arrivé, il dit, à cause des dépenses, puisque quand il est parti même, on parlait de la fin du mois. Donc, il dit, petit, on va augmenter un peu la recette pour que moi je puisse m'en sortir. Sinon, vraiment, c'est difficile pour moi, avec les 10 000 francs, d'attirer le coin climatisé. Très bien. Alors, c'est le timing qui paraît un tout petit peu, effrayant quand même, pour dire, il vient sur un plateau de télé, c'est vrai qu'il fait une semaine sans venir, dès qu'il arrive. Ça paraît un peu comme une sanction quand même, à un moment donné. Non, pas. Vous lui dites, bon, le petit, bon, après, il y a la nécessité, parce que le salon est resté effectivement aussi une semaine sans bouger. Peut-être que c'est pour combler tout ça. Moi, on a bien compris les tenants et les aboutissants. Moi, j'ai une question pour pouvoir progresser. C'est votre petit frère. Il y a une situation entre vous. Aujourd'hui, avant de poser la question, c'est à Imra de Guiglo que je pose la question. Aujourd'hui, est-ce que tu serais... Parce qu'on parlait que c'est toi qui as pris tes affaires pour partir. Est-ce que tu es prêt à repartir? D'accord. Est-ce que tu es prêt à repartir travailler pour ce moment? Je n'ai jamais pris mes affaires pour partir. Lui-même m'a dit quoi? Lui-même est venu chez moi à la maison, il dormait, il m'a réveillé. Il m'a appelé, il dit, tiens, oui, il est là, il dit, il faut venir me trouver au dehors. Moi, il sort au dehors, il me dit que de faire moi libérer la maison, comme moi, il dort. La même c'est moi, me paye. Il est libéré la maison, puisque la maison c'est pour le coiffeur. Il dit, mais c'est pour le coiffeur. Si c'est toi qui payes la maison, moi, je pourrais libérer la maison. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui paye la maison. Moi, il libère la maison comment? Il dit, lui, il a déjà parlé. Okay. Avant de partir, c'est mon manager m'appelle, dit, ah, le vieux, non, t'es ici, Babi. Arrivé à Bidjé, c'est l'appelé. Tiens, d'accord. Monsieur Zadi, c'est votre petit frère. Quand tu arrives à Bidjé, tu m'as appelé. Laisse sa vie. D'accord. Il y a des justifiés, sinon il n'a rien à dire. Vraiment. Il a travaillé avec toi 1 an, combien de mois? Tiens. 1 an, combien de mois il a travaillé avec toi? Moi, j'ai déjà pris ton nom, où aller où ça? Chaque jour que tu veux me faire, comment il fait pour donner ta recette? Souvent, mais ça ne va pas même. Ils sont obligés d'appeler ailleurs pour donner ta recette. Moi, quand tu as besoin de c'est 500 pour manger. Tiens, vieux. Non, c'est rien, la vérité. Hein. Ok, moi, ma question, c'est aujourd'hui, si Imra de Guiglo décide de revenir, est-ce qu'il y a la possibilité... C'était étrange même. Très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'on arrange quelque chose entre vous? Est-ce que vous pouvez rediscuter les clauses qui ne semblent pas l'arranger? Est-ce qu'on peut en rediscuter avec lui? Monsieur Zadi? Au fait, moi, ce qui me plaît bien, au fait, c'est grâce à vous, je ne comprends pas de lui. C'est grâce à vous, je ne comprends pas de lui. Maintenant, lui-même, quand il est arrivé, il pense qu'il est trop arrivé. Il pense qu'il allait imiter sur là quelqu'un, mais il pense qu'il est trop arrivé. Jusqu'à moi-même, façon de parler, on dirait que c'est son petit frère. D'accord, ok. Il est devenu tellement orgueilleux que pour l'accepter là, c'est tellement c'est difficile. Et puis, c'est pas moi seul. C'est pas moi seul, pas comme ça. D'accord. Même le magasin n'est que même aujourd'hui chez la dame là. Attends, même papa avec la vieille, là, il parle pas avec la vieille. À quoi ce comportement? Pas de toi. Tu dis quoi? Il parle pas avec qui? Donc, sincèrement dit, si vous voulez, moi, ce que peut demander, je vais la dire, vous allez faire il cherche à se rallier, sinon. D'accord, qu'est-ce que tu as à lui dire? Il cherche à se rallier, il cherche. Au fait, même quand il a libéré le magasin, tes coiffeurs qui disent que tes coiffeurs sont au Ghana. Tes coiffeurs sont venus avec combien de juges, ils ont volé tes mains, ils sont partis à ça, non? Les coiffeurs ont volé tes mains, le magasin est resté fermé. J'ai dit, mais attends, moi, c'est des choses, ça fait 1 semaine. Il n'y a pas de lampe pour moi. C'est mon monsieur qui m'a envoyé une lampe pour moi. Il y avait 1 semaine, j'ai dit, quand Goula m'a donné 5 000, mon ami a complété. Ça faisait 10 000, il venait à bien ici. Quand c'est arrivé ici, c'est grâce à mon manager qu'on filmé. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Zadi, visiblement, j'ai envie de dire que le dialogue est un peu rompu. C'est même un dialogue de sourds entre vous. Moi, tout ce que je pense, c'est que vous avez l'occasion de connaître des personnes qui pourraient faire l'intervenant et essayer sur le plateau. Mais visiblement, vous ne semblez pas très satisfait du comportement du jeune homme qui, lui aussi, a des choses à vous reprocher. Je pense que vous pourrez vous parler. Tu accepterais que ton grand frère t'appelle pour te parler, pour discuter avec toi? Non, c'est bon quoi. C'est bon comme ça? Bon, le vieux. Puisque ça, il n'est pas reconnaissant. Quand il a trouvé toi pendant 1 an, ça me fait mal maintenant. D'accord. Tu veux plus travailler avec lui? Il veut même. Tu veux plus travailler avec lui? Bon, lui non plus. Donc, du coup, je crois qu'on est peut-être à un point de non. Monsieur Zadi, merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir appelés. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, bon courage pour votre salon à Guiglo. Merci. Merci.
On va revenir à la fin. Tu regardes la situation, ça te rappelle des souvenirs. Tu sais que c'est un peu difficile souvent les rapports avec les grands frères de producteurs. Tu me disais que toi, tu habitais chez ton producteur, tu réparais les ampoules. C'est pas toujours très facile, Nadège. Oui, mais bon, là, je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Chacun déjà avait gros sur le cœur qui n'a rien à voir avec l'histoire de il a augmenté, il n'a pas augmenté. Je pense qu'il y avait déjà les ricochet à côté. Voilà. Un Ramba. Il y a un Ramba. Alors, de Guiglo dit son patron veut se rallier. Bon, d'accord. Essayez de vous... Oui. De reparler, puis là, comme ça, on va voir quelque chose comme il m'a dit. Alors, moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, là, tout ce que tu es en train de faire, là, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu arrives à Abidjan, tu as commencé, les choses commencent à prendre. Là, maintenant, pour avancer, tu es sous la coupole de manager confirmé, tu es un manager aujourd'hui. Oui, la main qui avait pas arrivé à Abidjan, moi, comment c'était chaud sur moi à Guiglo, moi, j'ai un point pour venir à Abidjan, moi, j'ai dormi à la gare. Et pour mon téléphone, en tant que connaissance, c'est quand tu es ancien par de manager, il y a un numéro, c'est lancé. C'est là son manager, Dieu met son manager à côté de lui. Son manager qui m'a reçu. Tu m'as. Ouais, c'est son manager qui t'a répondu. Voilà. Qui t'a fait parler au manager. Il a dit à manager, donc il a causé au manager, il a expliqué comment c'est passé. Donc lui-même, immédiatement, il a envoyé son manager. Puisqu'il avait dormi à la gamme, il avait dormi à la gare, il était chaud. Donc il a envoyé son manager te chercher. Ouais, il a envoyé son manager venir me chercher à la gare d'Aviès. Et donc en ce moment, tu dors avec manager confirmé. Ouais. Il m'a bien reçu. Moi aussi. Tu dors chez manager en fait. Chez manager. C'est ça l'expression. Mais là aujourd'hui, tu vis de quoi? Est-ce que là, tu as trouvé une activité depuis que tu es là et tout? Est-ce que tu as trouvé une activité? Je n'ai pas trouvé d'activité. Au fait, tout ça, bon, il y a un message pour Imra, c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tout ça, c'est parce que finalement, tu estimes que tu es venu à Abidjan parce que tu avais l'intention de rencontrer Imra. Donc, tu penses qu'Abidjan, ça va être plus facile qu'à Guiglo? Mais ou bien, de toute façon, ce n'est pas important. Pour toi, focus, c'est Imra. C'est Imra sur le moment. J'ai un mot à lui dire quoi. Tu as dit quoi, Imra? Au fait, parmi tous les fans, avec tes bons, on a dit quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer pour des bons. Il n'y a pas amusement dedans. Même quand tu as une copine, pour lui prouver ton amour, tu es obligé de la doter. Donc, à moi, il a gouaché le logo de Imra sur mon dos. Et puis, je suis fier de ça. Forcé, c'est qu'un jour ça va prendre. Donc tu es là, c'est pour partir à son concert, puisqu'il y a un concert. Lui, il a son concert le 15 février, c'est à Yopougon-Toa. Donc, Inch'Allah, il sera là-bas. Tu seras là-bas. Ouais. Et si tu vois voir Imra aujourd'hui, tu as laissé ton travail, par la dot, là, donc toi, tu as sacrifié ton travail, tu as sacrifié là où tu étais. L'ancien patron, tout. Bon, tu vois Imra, tu le verras. Hein, on va, vraiment, j'avoue, hein, très sincèrement, et je parle à un moment de Imra que j'embrasse au passage, une très gentille dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, à la moment de Imra, il y a Imra de Guiglo qui vraiment a tout sacrifié pour voir mon petit frère Imra. Quand tu vas le voir, si on arrange tout pour que tu le vois. Moi, je n'ai pas besoin de millions, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, tout ce que moi j'ai besoin, c'est de prendre photo avec lui. Photo? Mon idole. Tout ce qui est bien. Donc tu prends la photo et puis tu vis comment après? Ouais. Tu vis comment après? Ça va aller. Ça va aller? Ouais, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Celui qui se met en travers. Tu deviens un obstacle quand tu allumes. Tu deviens un obstacle quand tu allumes. Tu vas tout faire pour que tu aies ta photo. Et puis après, tu n'as pas envie de rentrer en studio, tu n'as pas envie de ça faire. Bon, actuellement, je suis en studio, je vais faire un Louvre. Ah, tu es en studio en ce moment? Ouais, c'est le manager confirmé qui va te produire? Manager confirmé. Qui va te produire? Ah ouais, c'est ça, c'est lui qui va me produire. Puisque ce qu'il a fait, pas tout le monde tu fais ça. D'accord. Pas tout le monde tu fais ce qu'il a fait. Moi. Ouais, parce que rester, ouais. Tu étais à la gare, il a tout de suite dépêché quelqu'un. Il n'est pas obligé de faire tout ça. Pour te prendre tout son aile, pour t'offrir gîte et couvert. Ouais. Franchement, je crois que c'est. Humainement, déjà, c'est très très bon. Après, c'est d'autres choses. Quand il y a un bon cœur, il y a toujours Dieu dedans. C'est clair. Nadège, tu vois, on voit que la musique, la carrière musicale, elle est parsemée d'embûches. Il faut s'en mettre courage. C'est un peu ça. Tu es de retour sur l'échiquier de la musique? Avec Aoulé, c'est comme ça, Aouleba. C'est, je fais le remix de Aouleba avec Vécu de Las pour mon retour. C'est mon retour parce que ça fait longtemps. Donc, moi, pour que les gens puissent se rappeler, ah, c'est elle, et puis bon. Après, tu es chanteuse dans l'âme, hein, c'est cela. En tout cas, nous, on a été très très heureux de te recevoir. Imra de Guiglo, franchement, tu veux me dire quelque chose? Je veux lancer un message à Guiglo, s'il vous plaît. À Guiglo? Ouais. Et remercie tous ceux qui me suivent, puis tous mes Charlie, ceux qui sont ensemble. Il y a Dieu dedans, puis je remercie ma maman. En gang. En gang. Une fois.
D'accord. Je vais me tourner vers toi. Merci beaucoup. Bon, vraiment, tout ce qu'on a dit là, moi, j'ai une seule question depuis que je suis en train de faire cette émission-là. Nadège a traversé tous ces moments. Est-ce que Nadège peut toujours nous faire... À où les bas? Il faut nous offrir une prestation pour nous et pour les téléspectateurs qui attendent ce moment comme moi et mes deux gars sur le plateau. C'est bon, Nadège? En prestation? Oui. Merci. On te reçoit sur notre plateau. Merci beaucoup, fils. Merci, bonne chance à toi. Et puis si tu as un souci, tu nous en parles. On est là pour toi. À tout le monde, on dira merci beaucoup.